Si on regarde ce qu'est le revenu par habitant, hein, c'est le produit, c'est vrai, de la productivité par heure travaillée, mais aussi fois les heures travaillées. Donc c'est vrai que nous sommes d'abord plus les champions, nous ne sommes pas les champions, les États-Unis ont toujours été devant nous, l'Allemagne nous a doublé assez récemment, malgré soi-disant la montée des si petits boulots si faiblement productifs. Donc l'Allemagne nous a doublé aussi en termes de productivité horaire, mais à quoi ça sert, entre guillemets, d'être très productif s'il y a si peu de personnes qui sont en emploi, ou qui travaillent, ou par les heures travaillées en France qui sont si faibles. Donc in fine, on ne peut pas d'un côté tout miser sur la productivité et de l'autre côté réduire si fortement les heures travaillées. À la fin des fins, dans cette combinaison-là, il suffit de regarder donc les chiffres, et je le fais dans ce livre, et ça a été montré par ailleurs à nombreuses reprises, hein, le revenu par tête, le revenu par habitant n'a pas décru en France, bien sûr, depuis 30 ans. Il a beaucoup moins augmenté que dans les autres pays. Et s'il l'a fait, s'il peut augmenter, c'est parce que nous avons encore une fois réduit les heures travaillées. Et non pas parce que le chômage est fort, le chômage compte très peu dans ces évolutions, différences quantitatives en termes de revenus par tête. Ce qui compte, ce sont les taux d'activité des seniors, on l'a dit, j'ai beaucoup parlé, mais aussi des taux d'activité des jeunes. Alors là, peut-être pour des meilleures raisons, parce que nos jeunes sont peut-être plus système éducatif que dans le reste du monde, on pourrait le penser, ce qui n'est pas le cas en fait. Donc ils le sont, ils travaillent moins, mais c'est parce qu'en fait ils font moins de cumul emploi-études. Et là on peut dire quelque part, bon, pourquoi pas, hein, ça permet peut-être de se focaliser, de se concentrer plus sur ses études. Donc là il n'y a pas, quelque part, on peut en discuter, c'est un choix en tout cas qui est fait du modèle éducatif, du modèle supérieur, d'éducation supérieure. Donc des taux d'activité très faibles chez les jeunes et chez les seniors, et puis des heures individuelles dans la semaine et surtout sur l'année, beaucoup plus faibles que dans le reste des pays développés. Donc ce qui compte à la fin, eh bien, ce sont ces choix volontaires, et pas du tout subis. Hein. Alors après, à la fin des fins, il faut bien comprendre que si on devait expliquer aux Français qui choisissaient à chaque moment du temps entre un revenu et du loisir, peut-être qu'ils auraient choisi autrement. D'ailleurs, c'est une façon, lorsqu'individuellement on leur pose la question, non pas on leur pose la question, lorsqu'ils ont à choisir, ils font le choix plutôt du revenu par rapport au loisir. Ils choisissent les surcotes plutôt que les décotes pour la retraite. Ils avaient plutôt choisi de travailler des heures supplémentaires pour 9 millions d'entre eux, même si le système n'était pas un bon système. Mais en tout cas, ils avaient bien révélé, on avait révélé quelque part les préférences de travail pour travailler plus, pour gagner plus de revenus. Donc évidemment, si on leur dit qu'ils peuvent gagner autant et puis plus de loisirs, bien naturellement, ils vont dans ce choix-là. Mais c'est un choix qui est trompeur. Donc, in fine, il faut bien comprendre que ce sont les heures travaillées qui comptent pour le niveau du revenu par habitant en France, comme dans tous les autres pays. Et nous avons fait un choix, encore une fois, qui nous a amené à un choix plutôt de décroissance. Il y a une autre solution qui serait qu'il existerait d'autres formes de financement sur le capital, sur que sais-je, mais surtout sur le capital d'ailleurs, et qui permettrait de financer notre modèle social. Je crois que malheureusement c'est pas à l'échelle. On sait bien d'abord on taxe le capital autant que le travail, donc plus d'une façon, et tout le monde l'a bien compris depuis quelques années. Nous avons un capital qui est relativement taxé en France, même plus que taxé que dans d'autres pays. Je pense qu'on peut pas aller beaucoup plus loin. On peut taxer beaucoup plus les plus riches, et ainsi de suite, mais là encore c'est pas à l'échelle des besoins de la protection sociale. Donc on va être obligé, si on veut pas réduire la générosité du modèle social, de travailler plus. Alors on peut le faire aussi par le temps de travail, par les retraites. On voit bien que le gouvernement actuel a choisi plutôt de taxer plus via les cotisations. En tout cas, elles vont apparaître dès 2015, dès cette année, plus de cotisations pour financer les retraites. Là encore, baisse du niveau de vie, baisse du niveau de vie des actifs pour financer les retraites. La durée de cotisation a été peu augmentée, beaucoup moins en tout cas qu'il n'aurait fallu. Donc là encore, choix plutôt de baisse du niveau de vie plutôt que le choix du travail. Donc toujours les mêmes réflexes, et à l'encontre de tout ce qui a pu être fait par rapport aux autres pays développés. Donc on n'est pas sorti du tout, malgré le choc, d'une certaine façon, de la baisse de la générosité, eh bien on ne sort pas de ce choc, je dirais, de limitation du temps de travail, qui est quelque part quelque chose qui est comme si c'était devenu, en soi, un élément du modèle social. Alors que le travail est un moyen d'atteindre des objectifs de la santé, de l'éducation, de la retraite, et ne pas confondre les objectifs et les moyens.
il aurait fallu faire le choix d'une augmentation plus rapide et plus forte de la durée de cotisation. La durée de cotisation par rapport à l'augmentation de l'âge légal permet de travailler un certain choix, une certaine convergence des durées de temps de travail par rapport à ceux qui commencent tôt, par rapport à ceux qui commencent tard. Donc c'est surtout un meilleur choix que l'augmentation de l'âge légal, et tout à fait aussi efficace. Donc c'est vrai que j'aurais plutôt souhaité, avec des effets même positifs en anticipation par rapport à des effets d'horizon sur le monde des quinquas, sur leur obligation, entre guillemets, leur incitation à se former plus, aux entreprises à gérer autrement les ressources humaines sur la vie active et sur la fin de vie active. Le fait de devoir travailler plus longtemps change complètement les habitudes très en amont par rapport aux âges. Il n'a pas pu éviter l'augmentation des cotisations et la baisse de la générosité via la désindexation. Et on voit bien que dans le débat actuel sur le régime complémentaire, on est face au même problème. On n'a pas bougé véritablement les curseurs, et donc se reposent maintenant encore une fois les mêmes questions, et on voit que sûrement on va faire des choix qui sont plutôt d'augmentation des cotisations et la baisse de la générosité, qui est globalement, bien sûr, ces deux vont dans le même sens. Baisse du niveau de vie, et on ne touche pas à l'âge de la retraite. Et donc on ne touche pas aux heures travaillées.